le retourne. Voilà. Vous avez rien vu. Salut les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Je crois que c'est ma vidéo la plus demandée sur ma chaîne, c'était le room tour. Et à chaque fois je me dis, oh, elle est pas assez bien pour que tu fasses un room tour, parce que moi les room tours que je regarde, genre c'est Kris Jenner qui monte son dressing. And oh, aren't those fun? Yeah. The Gucci sweats. My luggage. This. Après je suis en mode, mais qui va vouloir regarder mon room tour? Mais en fait je me dis que ma chambre c'est un petit espace et que si ça peut inspirer des personnes à faire de leur petit espace quelque chose de sympa où surtout ils se sentent bien, bah c'est cool. Excusez-moi. Ça sert à quelque chose ça? Pour les centres de là. Et en réalité j'ai énormément de chance d'avoir cet endroit où bah j'ai un toit et un lit, donc il me faut pas plus pour vivre. Ça fait 12 ans qu'on habite ici. En 12 ans ma chambre elle a énormément évolué puisque bien évidemment j'ai grandi. Du coup on est passé d'une chambre de petite fille qui était toute rose. Ici il y avait un lit mezzanine avec vraiment 100 peluches. Non, encore plus de peluches. Puis en grandissant, il y a eu la partie High School Musical où cet endroit était un sanctuaire de Zac Efron. Vous voyez ces deux portes? C'était des posters High School Musical partout. Avec le temps, je les ai bien évidemment enlevés. Même si je vous avoue qu'aujourd'hui avoir un poster taille réelle Zac Efron, ça me dérangerait pas. Les posters sont partis petit à petit, d'autres choses sont arrivées et jusqu'au jour où je suis arrivée à cette chambre qui est aujourd'hui mi un bureau, mi rangement et bien évidemment un endroit où je viens dormir. Là je pense à entamer des très gros travaux sur cette chambre. J'aimerais genre limite faire une sorte de duplex avec un lit mezzanine et je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire des petits épisodes où je vous montrerai le avant et après ensemble on verra le après quand j'aurai le temps, l'argent et l'énergie pour faire de cette chambre genre mon rêve ultime. Je suis à la recherche d'un appartement également pour y vivre, j'aimerais acheter un appartement et en fait je croyais que j'avais de la thune quand tout d'un coup j'ai vu le prix des appartements parisiens et je me suis dit oh my god, c'est quand que je deviens millionnaire pour acheter un appartement convenable ici? C'est un truc de ouf, en réalité je sais même pas si je vais continuer de vivre à Paris. On verra par le futur, le destin. Madame Irma, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, envoie-moi des bonnes vibes pour me dire ce que je vais faire de ma vie. Mais avant de me perdre encore plus et à commencer à faire une crise d'anxiété parce que je pense à mon futur, je vous propose qu'on visite cette chambre. Je vais vous montrer l'espace dans sa globalité pour que vous puissiez comprendre un peu la taille, pour que vous puissiez un peu visualiser à quoi ça ressemble et si ça vous inspire pour faire la même chose chez vous. C'est un peu pédant de dire ça, non? Qui suis-je pour genre donner de l'inspiration? En fait, cette pièce est une très grande chambre qui a été coupée en deux par mes parents. Ils ont mis une cloison ici. Je crois que c'est deux portes battantes. Je suis pas Valérie Dabido, si c'est pas le cas, je suis désolée. Et en fait, de l'autre côté, il y a la chambre de mon petit frère que vous avez déjà vu. J'avais commencé la rénovation pour son anniversaire pendant les vlogs d'août saison 2. Si vous les avez regardés, Nail, quand je partirai dans la grande chambre, je suppose. Il est derrière la caméra. Il est content. Je pense qu'on va commencer avec le coin dodo, donc là où il y a mon lit. Le coin lit, donc l'endroit où je dors. Merci Sherlock. Ce lit, c'est la chose qui est la plus vieille dans cette chambre, je crois. C'est un canapé lit que j'avais acheté genre sur La Redoute. À l'époque où j'étais trop excitée de recevoir les gros catalogues de La Redoute. C'est pas le plus confortable, qu'on se le dise. Loin de là. Je veux dire un truc trop bizarre. J'aime bien avoir un lit qui est pas trop confortable parce qu'en fait ça me permet de sortir du lit. Vous reconnaissez peut-être ce décor parce qu'en plan serré, c'est mon décor quand je fais mes vidéos face cam. C'est là où je m'assois tranquillou. Et pendant très longtemps, c'était aussi un endroit où je travaillais. Je préférais genre faire mes devoirs ici, monter mes vidéos ici. Et avec le temps c'est devenu un peu nocif. Peut-être que inconsciemment et psychologiquement, le fait que je travaille dans mon lit c'était plein d'endroits paisibles et j'arrivais plus à dormir. J'ai totalement arrêté de travailler dans mon lit, sinon je travaille sur mon bureau qu'on va voir plus tard. Mais le mood ici c'est vraiment repos. Ou alors juste je filme mes vidéos ici parce que je trouve que c'est le background le plus sympa. Ce lit c'est un queen size, donc on est bien à deux, on est bien tout seul. Est-ce que vous savez à quel point c'est difficile de trouver des housses d'oreiller et des draps à la taille de votre lit quand vous connaissez pas la taille de votre lit? Vous savez que ça c'est une vraie responsabilité d'adulte. Vous voyez cette housse d'oreiller? Je l'ai acheté en 3 fois parce que pour la première fois j'ai trouvé la taille qui correspondait et du coup je me suis dit je te quitte plus toi. Je l'aime bien, il est sympa. Peut-être qu'un jour je changerai si je me rappelle de la taille que c'est. Je l'ai acheté chez H&M Home. Giga sous-côté, déco trop bien, bonne qualité. Ensuite, plaid doudou obligatoire. Genre si vous avez une maison et que vous n'avez pas de plaid doudou, bah m'invitez pas. Guillaume, chez lui, il y a que des couvertures en laine. Tu connais pas le confort ou quoi mon frère? Couverture plaid obligatoire. Alors les coussins, j'en utilise un seul. Mais je trouve que les lits avec plein de coussins, c'est vraiment... C'est quoi le bon français pour dire gaule? Je sais pas si vous avez déjà regardé les Kardashians, mais genre quand elles se posent sur leur lit, déjà elles font cette taille par rapport au lit. Et il y a tellement une ribambelle de coussins et je trouve ça trop stylé, vraiment le confort. Du coup bah j'ai tout cela, en réalité j'utilise uniquement celui-ci. Il y a 2 coussins comme ça, je les ai achetés parce que ça allait avec. H&M Home ils m'ont dit, si tu prends les housses il faut que tu aies l'été d'oreiller. J'ai dit d'accord. En réalité c'est comme quand t'as des sous-vêtements, tu sais quand t'achètes le haut et le bas sortis. Donc j'ai pris le soutien-gorge et le string version housse d'oreiller. Ensuite j'ai le coussin avec les yeux que par respect j'étais obligée d'acheter. Je pense que vous allez le voir à travers ce room tour, j'adore les yeux. Ensuite j'ai mon initial, ça vient de All Things Deco. Et ensuite j'ai on ne voit bien qu'avec le cœur. Parce que mon père c'est une phrase qu'il me répète depuis que je suis toute petite. J'ai un fuck. Donc vous pouvez apercevoir mes 2 moods. Plus égale plus. Ou alors fuck. Me à the coussin. Et au-dessus de mon lit j'ai le radiateur que je déteste.
Mais bon, ma foi, je peux pas l'enlever, hein, je suis pas Mike Delfino. Vous avez la ref. Pour cacher un peu la misère de ce pauvre radiateur qui en plus ne marche pas, hein, on a un tableau avec 2 mains qui vient de chez Desenio. Et j'ai ce panneau qui est un petit peu vulgaire. Je le retourne, voilà. Vous avez rien vu. J'adore ce panneau, il fait parler tout le monde. Dans les commentaires, on ne parle que de ça. Il vient de chez Primark. Et bien évidemment, quand je l'ai acheté, c'était pas marqué ce qui est marqué là. C'est Johan Sparglaze qui est venu chez moi et qui un jour a marqué ça. Et genre, il est parti, je l'avais pas vu. Et du coup, on a trouvé ça très drôle. Et depuis, c'est un peu le gars quand tu viens chez moi, c'est ce panneau là. Et là, on est au-dessus des 2 cadres. On a 2 étagères. Les gars, elles sont archi mal montées. En fait, tout tient avec ce L. Si je l'enlève, il y a tout qui tombe. Peut-être un jour, je vais mourir comme ça. Hein. Mais vraiment, un jour, je vais les réparer. Si vous vous mettez de profil, genre, elles sont comme as. Du coup, on les décore. Parce que quand ça va pas, tu caches un petit peu. On a un dessin de Solène et moi qui a été fait à New York. À côté, on a des oreilles de Playboy. Mais en fait, c'est un peu genre Ariana Grande dans son clip Dangerous Woman. Je les ai volées à un événement Undies. Peut-être qu'il faut pas que je mette ça dans la vidéo. On a mes chaussures Balenciaga. Faut pas être étonné. J'expose mes vêtements et mes chaussures comme si c'était de la déco à part entière. Je sais que pour certains, c'est être en mode elle veut quoi, elle. Mais pour moi, avoir ces Balenciaga là, c'est comme avoir genre une peinture qui a de la valeur. Parce que c'est la dernière pièce qu'Alexander Wang a créée avant de partir de Balenciaga. Wang, c'est mon créateur préféré. Donc voilà, j'ai un peu ça dans mon musée des archives. Le prix DIY fait par Théo Gordy quand j'ai remporté le Gordy Show. Des photos de mes potes. J'ai une bougie Magic Candle Coquelicot. Et un autre truc que vous allez beaucoup voir au-delà des chaussures exposées, c'est des photos. J'imprime énormément de photos et j'en ai plein chez moi partout dans ma chambre. Et ensuite, ici, j'ai quelques de mes livres mode. Parce que j'ai fait des écoles de communication et marketing spécialisées mode et luxe et on a eu beaucoup de cours par rapport à l'histoire de la mode en général, mais aussi par rapport au marketing, au business de la mode. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire genre mon top 10 de mes livres mode. On a mes Prada, chaussures iconiques avec les flammes. J'ai craqué mon slip pour les acheter. Mais encore une fois, je les rentabilise bien en les exposant comme ça. Et ensuite, j'ai encore une photo de mes potes et moi. Voilà pour les étagères et ce coin dodo. À côté de mon lit, j'ai une table de nuit. Pourquoi je suis aussi gênante autour d'une juste une fucking table de nuit? Bref, il y a une table de nuit à côté de mon lit, voilà. La voici, elle vient de chez Kenty Home. Et en fait, ce que j'aime trop, c'est que c'est un plateau que tu peux venir soulever. Ah mais putain, je pourrais mettre à manger et manger sur mon lit. Ok, donc il aura fallu que je filme un room tour pour comprendre l'utilité de la table. En fait, j'allais juste dire, c'est cool, tu peux soulever le plateau et mettre des choses à l'intérieur. Donc moi j'ai mis une couverture d'hiver, c'est une fausse fourrure. By the way, c'est le premier jour du printemps aujourd'hui. Yes, printemps. Écoutez, je viens de découvrir aussi que je peux poser mon Uber Eats sur cette table et venir la manger sur mon lit en regardant Friends. Oh, la soirée de rêve, putain. Moi en réalité sur ce petit plateau il y a toujours les mêmes choses, ça bouge pas. Au-delà du coca que je suis pas censée boire puisque je suis au régime, on a un masque de nuit qui vient de chez Sleep qui en soi c'est la meilleure chose pour la peau apparemment. Et si je veux faire une nuit de 8 heures, je suis obligée de dormir avec ça. Ensuite on a le livre que je suis en train de lire et de relire et que je corne et que j'écris dessus, c'est le Miracle Morning. Et ensuite on a 2 petites choses qui viennent de Bangkok parce que mon rêve ultime putain c'est d'avoir une très grande maison avec une décoration qui vient majoritairement de tous les voyages que j'ai fait donc à droite à gauche. Étant donné que j'ai pas encore la grande maison, j'achète des petits éléments de déco. On a ce bol qui est fait à partir d'une noix de coco qui vient de Bangkok. À l'intérieur on a allumettes pour les bougies, baume à lèvres et le body et une photo de Guillaume quand on était à Cannes. Et on a un dessous de plat, mais comme je cuisine pas, la seule chose que j'ai c'est un bol vide avec des allumettes dedans. Et ça vient aussi de Bangkok. Et je trouve que c'est super joli parce que genre quand tu les regardes, ça te rappelle quelque chose, plus qu'un simple meuble que tu peux acheter chez Ikea. Ici c'est un peu le coin mode de ma chambre. Beaucoup me posaient la question de pourquoi t'as un fucking portant dans ta chambre alors que t'as un dressing. Dans l'appartement on a la chance d'avoir une petite pièce où on met nos vêtements, sauf que là c'est uniquement pour mon organisation personnelle parce que de ce métier de YouTube et d'influenceuse et de ruc de rag, je sais pas trop ce que je fais, je parle de vêtements et ça c'est juste les vêtements qu'il faut que je shoot. Quand je reçois des commandes et des vêtements que j'ai pas encore portés, je les mets ici. Là par ici on a des pièces de la nouvelle collection Jennifer, j'ai fait une sélection parce qu'on part demain avec eux, on sait pas où mais on part. Du coup c'est des vêtements que je vais pas venir directement mettre dans mon dressing et aussi esthétiquement je le trouve très joli. Il vient de chez By Zito, c'est une marque que j'ai trouvée sur Instagram. Bah t'as une plaque en bois et ici on a le nouveau bébé. D'ailleurs il y a un concours printemps qui est en ligne au moment où vous regardez cette vidéo. Il y a un bon d'achat de 500 € à gagner et avec 500 € sur printemps tu peux t'acheter beaucoup de choses. Donc si ça vous plaît, allez voir sur Instagram. Vous n'êtes pas obligé de me suivre si vous aimez pas mon contenu, mais si vous voulez potentiellement gagner 500 € de bon d'achat sur printemps, bah vous pouvez. Et en bas j'ai mis ça qui sont un peu trop grands pour que je les mette dans le dressing par peur aussi de les abîmer parce que c'est mes pièces préférées mais aussi les plus fragiles. Mais surtout ce qui est fragile c'est mon porte-clés Monsieur Burns, il est très important. Voilà pour la partie mode de ma chambre. On peut passer du coup à la partie bureau. Alors le bureau c'est la pièce qui a le plus évolué dans ma chambre parce qu'en grandissant mes professions ont changé. Bah déjà j'ai eu une profession, une première, après plusieurs et maintenant ça. Ça a commencé avec un petit bureau tout tranquillou. J'avais 2 caisses tiroirs avec une planche par dessus. Après j'en ai marre de ces caisses qui se faisaient la malle dès que je tapais un petit peu trop fort. T'avais la planche qui tombait, tout qui était cassé. Oh là là. Et j'ai acheté ce petit bureau blanc qui de base était vraiment très épuré. J'avais ce bureau,
ça me suffisait pour faire mes devoirs à l'école, ça me suffisait pour faire mes petits boulots, etc. Par la suite, j'ai commencé à passer énormément de temps à travailler de chez moi, dans ma chambre, et ça commence à devenir un petit peu difficile juste de me mettre au travail dans ma chambre parce qu'il y a quand même une ambiance qui est très cocooning ici et t'as pas forcément envie de travailler, t'as envie de te poser sur le lit. J'ai dû faire en sorte avec la disposition des choses et les façons de me motiver afin de réussir à travailler dans cet espace qui est aussi cocooning que la chambre. J'ai mis mon bureau face au mur. Genre j'ai pas de télé, j'ai pas la fenêtre où je vois les petits oiseaux qui roucoulent et qui chantonnent et qui raquent. Et je rigole, ça arrive pas à Paris, il y a que des pigeons. En plus il y a un nid de pigeons au-dessus de mon balcon, du coup ils font que chier sur ma rambarde. Et quand t'es comme moi et que t'arrives pas à te concentrer, le mur blanc, il y a rien de mieux. Au-delà de la concentration, j'essaye de me motiver, du coup j'ai mon vision board qui est juste en face de moi. Si vous avez pas vu ma vidéo sur le vision board, je vous la mets dans le petit i. Je crois qu'il y a aucun youtubeur qui sait réellement où il est ce i de merde. Est-il là? Est-il là? Je ne sais pas. Après j'ai mon matos ici que j'essaie au maximum d'alléger, d'éviter toutes les paperasses, les classeurs avec les feuilles, les fiches de paye, les factures, les nananas. J'essaie vraiment de tout numériser, donc j'ai l'ordinateur, je me prends l'iPad dans le métro, etc. C'est bien plus simple. Ici j'ai mon truc avec mes idées de vidéos qu'on a effacées pour pas vous spoiler, tout simplement parce que c'est nul de voir à l'avance ce que je vais faire. Je vous montre ce qu'il y a ici. Ici on a les feuilles que je garde, c'est toutes les notes que j'ai pour mes collaborations, les choses que je dois faire, etc. etc. Là j'ai mis que les feuilles vierges devant, mais je vous promets que je travaille et qu'il y a des choses à faire. Et tellement je suis une bonne cliente, il y a Uber Eats qui m'a envoyé des offres pour le McDo. Donc je suis ravie. Ensuite petite bougie pour travailler pour un esprit cocooning parce que telle une réelle youtubeuse j'ai mes bougies à côté de moi. Celle-ci elle vient de My Jolie Candle. C'est une édition limitée, c'est l'astro. C'est pour ça qu'elle est dorée métallique. C'est une bougie avec à l'intérieur un bijou et c'est ton signe astrologique. My Jolie Candle, je pense que vous connaissez le principe, c'est des bijoux à l'intérieur des bougies. Moi ils m'en ont envoyé plein, j'en ai encore une ici, il y a la Coquelicot et celle-ci qui est la toute nouvelle. Les pauvres ils m'ont gentiment offert le collier dans le colis qu'ils m'ont envoyé pour que je puisse vous le montrer. Mais en fait je l'ai porté à Tomorrowland et il y a un mec qui me l'a arraché en dansant. Et avec Anna de la chaîne Anna Hervert, on l'a cherché pendant 30 minutes sur le dance floor, mais on l'a pas trouvé. Du coup je vous en sers une petite photo. Voilà à quoi il ressemblait, c'était un médaillon avec le petit M des scorpions, puisque moi je suis la team scorpion. Je fais partie de ces gens qui croient vraiment en signe astrologique. Après je sais qu'il y en a qui y croient pas, mais on dit que les scorpions ils sont tenaces, sensibles, exigeants. Ça c'est vrai, je suis très exigeante, mais je suis très sensible. J'ai pleuré en regardant Dumbo. J'ai des traces blanches de mes larmes qui ont effacé le fond de teint tellement j'ai pleuré dans le film. Et à la fin, Bilal et Spark Days ils m'ont dit putain toi t'es une vraie scorpion genre. Je crois que sensible et déterminée c'est les deux caractères dans lesquels je me retrouve le plus en tant que scorpionne. Oui, on l'accorde. Ça se dit pas scorpionne? Girl power chez les scorpions, il y a quoi maintenant? Si vous... Si vous... Starfula, j'ai ramassé toute la cire sur mon iPad. Dumbass of the Village. En tout cas, mon iPad ils sont bons hein. Est-ce qu'on me dit que les scorpions sont maladroits aussi? Putain, ils sont super bons maintenant en tout cas. Ouf. Vous avez failli voir Lena en pleurs dans la vidéo. Je vous mettrai le lien de la bougie en barre d'infos. Faites attention, faites pas les oufs, faites pas des room tours et croyez pas que vous êtes plus fort que la cire. Croyez pas que vous êtes plus fort que la cire. À côté de cette bougie, j'ai ce petit cadre I'm not bossy, I am the boss que j'ai acheté 9 $ à Los Angeles dans une petite boutique. Après, j'ai mon matos pour travailler. À côté de ça, j'ai ma lampe préférée que j'ai payé 8 € chez Ikea. Je pense sincèrement que tout le monde devrait avoir une lampe Pixar chez soi, par respect pour les films qu'ils nous ont offerts. Et ce singe que j'ai là, c'est une œuvre de Richard Orlinski. Je vous avoue que jamais de ma vie j'aurais pensé avoir une œuvre de cette valeur chez moi. Elle m'a été offerte. J'ai pas les moyens de m'offrir un Kong, mais il est là, il est content et je cherche un petit prénom. Je pense à Mahmoud. Mahmoud, je l'adore. Au-dessus de mon bureau, on a cette étagère que j'ai achetée chez Maison du Monde. J'ai mon porte-monnaie que je mets toujours ici parce que j'ai la fâcheuse habitude de toujours oublier ma thune chez moi. Et à chaque fois, je passe par la grosse crevasse qui fait oh, j'ai oublié mon argent. Tu peux me payer mon McDo s'il te plaît? Comme ça, il est là, il est sous mes yeux et je peux pas dire oups, j'ai oublié parce que genre là, je le vois tout le temps. J'ai une enceinte parce que genre j'ai de la musique H24 dans les oreilles ou dans ma chambre. Encore une bougie My Jolie Candle et j'ai fait marquer boss avec des dollars dessus. Un petit cadre You've Got the Power parce que encore une fois, c'est les trucs qui me motivent. Mes initiales au cas où je les oublie. Un petit parfum d'ambiance Gucci. Je fais grave ma connasse, oh mon dieu. Pour ma défense, j'avais des bons d'achat et je l'ai senti chez Sullivan, c'était son parfum d'ambiance et j'étais en mode oh, je vais grave te copier, ça sent trop bon chez toi. Et à côté, on a mon cadre préféré, c'est un cadre que mon papa il m'a offert pour Noël parce que mon papa il est dessinateur, à ma fille avec tout mon amour. On a Kate Moss qui vient aussi de chez Desenio. Alors non, c'est pas une Image 11 Paris, beaucoup me la demandent, mais c'est le même concept avec la moustache. Les cadres aussi viennent de chez Desenio. On a Create Inspire et on a le plus égal plus que j'ai fait. Et j'ai un truc alors de youtubeuse pure et dure qui est un peu chelou. Sur mes cadres, normalement il y a une vitre pour venir protéger ton truc. Sauf que quand tu fais des vidéos avec ça, ça fait un reflet. Donc chez moi il n'y a pas de vitre. Genre sur mes cadres, tout est à l'air libre. Et le bureau en lui-même vient de chez Ikea. C'est les bureaux vraiment simples, tu vois, genre c'est les trucs
qui sont de base tout blancs avec les tiroirs là. Sauf que moi en fait je suis venue rajouter du marbre. C'est des autocollants en marbre que j'ai acheté chez Bricolec. C'est des rouleaux de mètre que t'achètes d'autocollants. Le blanc pour un bureau c'est genre mortel parce que tu sais t'écris, t'as des feux, t'as des traces etc. J'ai pas envie d'en acheter un autre ou de le jeter. Du coup je suis venue mettre l'autocollant pour cacher la misère. Et aussi je trouve que finalement c'est très joli d'avoir ça. J'adore les trompe-l'œil. Par exemple j'ai pas les moyens d'acheter un vrai bureau en marbre. Du coup j'ai le stickers. J'ai pas les moyens de faire construire un mur en pierre blanc. Du coup c'est un papier peint. Et la dernière chose par rapport à ce coin bureau, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Regardez j'ai délimité tout le coin bureau avec des fausses dalles en marbre. Tout simplement je sais que ce petit endroit avec les dalles en marbre c'est pour travailler et mon mood se met pour travailler et dès que je suis sur la partie parquet c'est pour chiller dans ma chambre. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire de ma chambre un endroit où je peux aussi travailler. Donc si vous aussi vous n'avez pas l'espace d'avoir un bureau à côté, je vous conseille sincèrement juste de délimiter tout ça. C'est des autocollants que j'ai acheté sur stickers.com, un truc comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Par contre j'ai galéré à les mettre, Starful là c'était si dur. Petite bulle là. Oh là là. Voilà pour le bureau. Ici c'est la partie rangement. Alors ça c'est, je pense là ça va le plus changer le plus rapidement. Je vais dégager ce grand meuble que j'aime pas du tout parce que je trouve qu'il prend trop de place pour ce qu'il est. J'ai acheté cette lampe, on dirait un peu un disque d'or. Mais comme j'ai pas de talent, bah j'ai juste une lampe qui ressemble à un disque d'or. Je la trouve trop jolie. Elle vient de chez Douai. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. En bas j'ai des petits cadres qui viennent de chez My Poster. Photo que j'ai faite à l'iPhone que j'ai imprimé. Je vais mettre un petit peu de couleur dans ma chambre. On a un faux cactus parce que je suis incapable de m'occuper de plantes, même de cactus. Et avec un petit cache-pot qui vient de chez Maison du Monde. Et tellement j'ai la flemme. Et il y a encore l'étiquette. Il a coûté 27 €. Du coup le but c'est d'enlever tout ça, d'étendre au maximum les étagères pour mettre un maximum de rangement. Ici c'est là où je mets majoritairement mes accessoires. On a des sacs ici, on a un chapeau qui devrait pas être ici. J'ai mes petits sacs ici, comme celui-ci qui est mon préféré en ce moment, c'est un mini sac. On a mes montres, on a des parfums, j'ai des bijoux. Un jour Coca-Cola m'a envoyé 2 bouteilles de coca, Lena et Situation. Je dois les garder en décoration. C'est avec mes baskets Chanel, des bandeaux. Ici mes bijoux. On dirait un peu un mess comme ça mais dans ma tête tout est organisé. Les bagues, les bracelets, les gros colliers, les grosses boucles d'oreilles, petite boucle d'oreille, bague, collier. Je sais pas si ça doit mais j'ai un peu une obsession avec les colliers dorés. En bas j'ai mes 2 sacs Saint-Laurent, mes lunettes de soleil. J'ai pas encore trouvé le meilleur moyen pour les ranger, qui prennent pas trop de place, du coup elles sont un peu en bordel comme ça. Mon matos pour le bureau juste à côté pour bosser, j'ai mes caméras vlog, mon casque, chargeur, etc. On a mes nouvelles chaussures Givenchy. Là-dedans il y a mes ceintures. Et ensuite en bas on a toute la partie paperasse. On a mes livres de développement personnel, Oser l'optimisme. Voilà pour ce room tour, c'est ma chambre. La seule chose que je vous ai pas montré c'est cette lampe que je déteste. J'aime pas du tout, elle fait genre 0 lumière, du coup je tourne avec mes lumières YouTube généralement pour avoir la lumière blanche. Et une chose que je vous ai pas montré aussi c'est mon balcon parce que lui il est en totale rénovation et en réalité je m'en sers pas de ouf parce que je fume pas. Voilà pour ma chambre, je vous avoue que c'est une vidéo qui me stresse un petit peu parce que je vous montre quand même une forte part de mon intimité. Je vous souhaite une très belle soirée les puces. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Là je m'envole pour 1 mois et demi de voyage, du coup c'est pour ça que j'étais pas très présente sur YouTube parce que pendant 2 mois c'est à dire que genre je vais avoir un accès un peu limité à tout mon taf que je dois faire ici. Du coup j'ai fait un maximum de taf en 10 jours là pour rattraper ces 2 mois où je vais surtout me baser sur la création de contenu plutôt que les mails, les factures, les impôts, les bilans comptables et les créations d'entreprise. Voilà à quoi ressemblaient mes 2 dernières semaines. C'était top. Je vous dis ce que je porte et je me casse. Mon chapeau qui n'était pas du tout un accessoire pour cette vidéo vient de chez Pretty Little Thing. Mes cheveux blonds c'est Miriam qui m'a fait ma couleur. Et ma combi short c'est une vieille Léa Z qui est giga confortable et que j'ai acheté pendant l'hiver. Du coup je suis très contente de pouvoir la ressortir maintenant. Et j'ai des chaussons. Bisous. Ciao, j'espère que ça vous a plu. Bye. Dites-moi en commentaire.